Pendant un long moment, un long moment dans ce qui s'appelle le baptême par immersion. Pardon, le baptême dans la parole de Dieu. Hein, voilà pourquoi allez-y baptiser, allez-y faire des nations de disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Baptiser là-bas n'a rien à voir avec plonger dans de l'eau. Le mot baptiser là-bas concerne le fait d'être immergé dans la connaissance et la révélation de la parole de Dieu, qui fera que tu vas être changé et transformé. Ça n'a rien à voir avec le fait de plonger dans de l'eau et de sortir. Mais c'est écouter les enseignements, c'est devenir un disciple. Et quand tu deviens un disciple, c'est pas du lundi c'est pas du jour au lendemain que tu deviens un disciple. Mais tu deviens un disciple dans un processus dans lequel on t'enseigne, on te brise, on t'apprend à ne plus faire ta propre volonté, mais à faire la volonté de ton maître qui est Jésus. C'est ça devenir un disciple. Et quand tu deviens un disciple accompli, alors au travers de toi également, Jésus peut toucher d'autres personnes, Jésus peut gagner d'autres personnes. Vous voyez? Donc c'est ça le processus qui nous conduit à ce qui s'appelle l'ascension. C'est d'abord être sauvé. Et donc ici, Jésus est en train de dévoiler, je passe les détails, et Jésus démontre ici que le corps ressuscité, il est glorieux, c'est vrai, mais c'est un corps qui mange aussi. Il a un corps comme ça, mais ce corps n'est pas habité par le péché. Ce corps peut voltiger, d'accord? Il peut monter, descendre, un peu comme on voit dans les films. Ce corps peut passer au travers des murs, parce que c'est un corps qui n'a plus la même matière corrompue que la nature qu'avait Adam. C'est ça la nature de Christ, c'est ça l'immortalité. C'est que ton corps n'est plus habité par le virus qui s'appelle le péché. Ton corps n'est plus habité par le virus qui s'appelle l'iniquité. Et Christ donc devient le modèle au travers duquel désormais toute la nouvelle race humaine doit être fabriquée. Il devient comme le moule, comme quand on fait un gâteau basé sur le moule. Tout ce qui sortira de ce moule aura la même forme. Tout ce qui sortira de ce moule aura les mêmes ingrédients. Et c'est ça être, ou du moins s'identifier à Christ. C'est ce que Christ a fait. Donc nous voyons ici un Jésus qui est ressuscité et en apparaissant auprès de ces personnes, leur révèle que le corps que j'ai n'a pas changé. Enfin, du moins, a changé de nature. Il reste un corps, une enveloppe humaine, mais sauf qu'il est différent de votre enveloppe à vous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et la fin de ce processus, quand nous voyons l'interaction, c'est ce qui s'appelle l'ascension. Il décide de monter. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. La foi que nous avons reçue a pour but de nous conduire dans le même processus que Jésus. A pour but de nous conduire, je reprends, dans le même processus que Jésus. Dans ce processus, ton ego doit mourir. Dans ce processus, ta volonté personnelle doit mourir. Dans ce processus, tu dois vivre pour accomplir la pensée de Dieu et non pas tes propres projets. Tant que Dieu ne trouve pas d'intérêt dans tes projets, tu ne vis pas pour lui, tu vis pour toi-même. Tu accomplis ton propre agenda. Ça n'a rien à voir avec les desseins de Dieu. Et dans ce contexte-là, malheureusement, tu n'es pas compté au nombre de ceux qui hériteront de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est pas juste de croire en Jésus. C'est déjà bien. C'est très bien même. Mais la vie éternelle, c'est aussi vivre sur la terre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire vivre pour accomplir la raison pour laquelle il est venu sur la terre.